Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous rendez comme loyal service à la nation. Parce que chaque jour, nous travaillons sans nous lâcher pour l'intérêt général. Je suis venu avec un message de réconfort pour les amis de la reddition des comptes. Mes sincères félicitations pour la production de l'avant-projet de loi de reddition des comptes. Nous avons pris la mesure pour transmettre les projets de reddition des comptes à l'honorable président de l'Assemblée nationale. Après la validation du Conseil des ministres, il y a de cela plus de 10 jours. Vous avez travaillé jour et nuit pour faire la restitution de ce qu'a été la gestion budgétaire de l'exercice 2023. Amen. Pour cette raison, et conformément aux lois et règlements de la République, je venais d'instruire au directeur chef de service pour que ceux qui ont travaillé jour et nuit soient rétribués conformément à la circulaire, mais soient transmis en délai 48 heures. Comme ça, lorsque nous serons à l'Assemblée nationale, les équipes qui vont être en permanence avec nous, que ce soit au niveau de la Cour des comptes, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, que ces équipes-là aussi soient rétribuées en fonction de la permanence pour les travaux de défense de la loi de reddition des comptes au niveau de l'autorité budgétaire. Voilà ce qui a été demandé au niveau du directeur chef de service de la reddition des comptes. Je suis conscient des conditions dans lesquelles vous, agents du ministère des Finances, vous êtes en train de travailler. Je ne suis pas venu faire des promesses, mais j'ai demandé déjà à l'intérieur au secrétaire général aux finances pour qu'ensemble nous puissions voir comment présenter au gouvernement, à Madame la Première ministre chef du gouvernement, son Excellence Judith Toulouse-Kasumwina, les conditions dans lesquelles vous travaillez et qu'elle puisse donner des instructions claires pour que l'administration des finances puisse avoir un bâtiment digne de son nom. Comment nous, les agents du ministère des Finances, nous pouvons travailler dans des conditions pareilles? C'est inacceptable et aujourd'hui nous pensons que Madame la Première ministre chef du gouvernement pourrait écouter notre son d'alerte pour que nous puissions avoir la solution en ce qui concerne les conditions dans lesquelles nous réalisons nos missions. À la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard, nous avons tenu à demander à la Direction générale de remettre de l'ordre au niveau de la DGRAD. Nous voulons que l'ordre règne et la discipline ici. Nous ne voulons plus qu'il y ait des actes de tribalisme ou de favoritisme ici. Les clientélismes et les népotismes doivent être mis de côté, ce sont des antivaleurs. Nous devons bannir le fait de privilégier nos frères tribaux. Nous devons bannir cet état d'esprit, ce sont des antivaleurs que le chef de l'État est en train de combattre. Le Congo est un et indivisible. Dans tous les enfants du Congo, vous avez les meilleurs d'entre nous. Regardons la compétence de chacun d'entre nous et non nos tribus ni la religion. Ce pays ne va se développer qu'avec l'apport de tous les enfants de ce pays. Mettons de côté tout ce qui peut nous diviser et produisons les résultats. Le gouvernement attend de la DGRAD la mobilisation accrue des recettes pour financer son programme d'action du gouvernement qui va se dérouler de 2024 à 2028. Nous avons demandé à ce que la prime de contentieux soit payée de manière juste. Nous ne voulons plus qu'il puisse subsister ici des injustices sociales. Il y aura des missions qui vont venir, qu'on tienne aussi compte non seulement de la compétence, mais également des gens qui ne sont jamais allés en mission. C'est comme ça que nous allons rendre chacun utile à son pays. C'est le mot que j'ai à donner. Aux amis de l'école informatique, la prochaine fois, je vais venir m'entretenir avec vous parce que le renforcement du capital humain, c'est l'objet nécessaire et la principale préoccupation du chef de l'État qui veut que l'homme soit placé au centre de toutes choses. Sans un capital humain bien renforcé, nous n'allons pas produire de meilleurs résultats. Vous avez constaté que ma première décision de nomination a été la nomination du nouveau directeur général de l'École nationale des finances. Parce que je vais faire de cette école un joyau du renforcement des capacités de tous les agents des administrations du ministère des Finances. Donc il y aura des fonctions pour les occuper. Prochainement, il faudra passer à l'école des finances pour faire des modules de formation bien spécifiques. Nous avons l'expertise et l'expérience ici. Nous devons mettre à contribution cette expertise et cette expérience. Nous devons les diffuser à travers tous nos agents pour que le travail soit réalisé par tout agent du ministère des Finances.
qu'il n'y ait pas de fonctions réservées à une catégorie de personnes. Que toute personne soit capable de réaliser chaque fonction qu'on peut lui assigner par l'État. Voilà la vision que nous avons. Nous prêchons l'amour, l'unité et la solidarité. Nous ne voulons plus des injustices ici. Nous voulons la solidarité. Aux directeurs et aux directeurs généraux qui sont ici, nous demandons à ce que l'on tienne compte de la compétence de tout un chacun. L'administration de l'État est neutre. Ici, ce n'est pas un parti politique, ni une communauté, ni une église ici. Nous sommes tous sous les drapeaux de la République démocratique du Congo. Ce qui nous unit, c'est la République qui est la mère patrie. Nous demandons à ce que tout le monde puisse être mis en contribution et chacun puisse être rétribué en fonction de sa prestation. Qu'on ne puisse pas punir les gens parce que vous ne vous saluez pas, parce que vous ne venez pas des mêmes tribus ou vous ne venez pas des mêmes horizons politiques. Ici, nous sommes sous les drapeaux et sous l'administration. Ne jamais trahir le Congo. Et ici, nous voulons à ce que tout le monde soit valorisé. Nous demandons à ce que des programmes de formation soient élaborés au niveau de la reddition des comptes, mais également au niveau de la DGRAD, pour que nos agents soient envoyés en formation. Nous voulons avoir un capital humain à mesure de faire face à tous les challenges qui vont arriver. Voilà la vision que nous avons et voilà l'appel que nous avons à mettre aujourd'hui. Nous demandons la paix, nous demandons à ce que tout le monde se mette au travail. Nous allons sanctionner ceux qui vont s'adonner aux actes de corruption, aux actes de détournement, aux actes illicites. Nous voulons qu'il y ait la justice sociale, mais nous voulons aussi qu'il y ait la discipline. J'ai passé tout mon temps ici à la DGRAD. Et ici, les gens qui m'entourent, ils savent ma façon de traiter avec les opérateurs. La loi reste la seule guide ou la seule ligne qu'il faut suivre. Personne n'est au-dessus de la loi. La loi doit nous guider dans tout ce que nous faisons en tant que fonctionnaires de l'État. C'est la loi qui est le gage de notre protection. C'est comme ça que je vous demande de vous conformer aux lois et règlements de la République qui vont vous protéger dans tout ce que vous allez faire comme métier. Merci pour l'accueil. Merci pour les loyaux services rendus et que vous continuez de rendre à la République. Vive la République démocratique du Congo. Vive son président de la République.